Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter le diptyque que je vais envoyer à ma maman pour la fête des mères. Voilà, donc ça c'est un projet que j'ai suivi sur la chaîne de Happy Little Fox. J'aime beaucoup leurs projets qui sont quand même faciles à réaliser et sans prendre trop de temps aussi. Donc c'est ça aussi que j'aime. Donc voilà, ça c'est le deuxième projet que je suis avec cette chaîne. J'avais fait l'album d'Antonin, donc l'album Naissance, en m'inspirant en inspirant du tuto de Mag. Et puis là, le diptyque qu'elle a présenté est différent. Je vous invite à aller voir, mais je m'en suis inspirée quand même par la structure. Il y a quand même pas mal de choses que j'ai repris au niveau des tons, etc. Et je dirais du thème un peu naturel comme ça, voilà. Donc, tout d'abord, je vous présente la première page, hein, la couverture. Donc, donc cet album, en fait, enfin, c'est pas un album, c'est entre l'album et puis, je sais pas ce que je pourrais dire, puisqu'en fait, il y a 4 pages. Les pages font 15 par 20 centimètres. La tranche fait 1,5 si je me souviens bien. Mais donc de toute façon, si vous souhaitez le réaliser, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne, la dernière vidéo qu'a sorti Mag sur Happy Little Fox. Voilà. Alors oui, ce que je voulais dire, c'est que je me suis inspirée fortement par rapport aux produits, hein, aux produits qui étaient utilisés. Donc là, pour cette partie-là, elle utilisait un petit tambour. Donc je n'avais pas de petit tambour, donc j'ai réfléchi et je voulais absolument faire ce projet sans forcément refaire aller en ville et acheter des produits. Donc j'ai réfléchi que de toute façon, moi j'avais envie de mettre une photo. Enfin, c'était pas le projet de base, mais du coup je me suis adaptée. Donc tout simplement, avec un cercle. Là, c'est un petit morceau de bois que j'ai coloré avec de l'encre grise. La ficelle, c'est pareil. C'est de la ficelle de cuisine que j'ai colorée en gris. Et là, ces 2 petits morceaux de ficelle de lin. Voilà. Donc là, c'était présenté avec des chatons. Alors, ce qui est très drôle, c'est que je me dis, bah, j'ai pas de chatons, donc je vais essayer de m'adapter, de trouver autre chose. Et puis en allant dans la chambre de ma fille, une fois que j'avais tout réalisé, effectivement dans son petit pot, elle a des chatons, mais de toute façon, j'aurais pas démonté son pot pour faire mon projet. Donc aucun regret. Et puis je trouve que c'est très bien aussi de l'adapter, de le personnaliser. Et du coup, moi je trouve que c'est quand même assez joli avec cette branche de pampa. Voilà. Je vais peut-être vous montrer ce que j'ai utilisé comme produit. Voilà, donc du coup, le cercle, tout simplement, ah oui, j'ai fait avec deux, comment j'ai fait? Oui, j'ai fait avec 2 cercles en fait, un plus grand, un plus petit, pour ma découpe en, comment dire, en craft, voilà. Ensuite, tout ça, enfin, cet assemblage de fleurs, c'est avec ce kit de chez Action, qui se présentait comme ça à la base. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on reconnaît bien la partie basse. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une autre découpe que j'ai mis vers le haut. Donc, j'ai un petit peu enlevé de feuillage quand même pour pas faire trop répétitif. Et puis, j'ai mis de la ficelle derrière que j'ai pas voulu que ça se voie trop parce que j'avais pas le système comme ça. Donc, voilà. Bon, je pense qu'on voit un peu l'idée quand même. Après, les tamponnages. C'est donc des tampons de... Alors moi, elle est toute réparée, ma pochette, parce que j'ai eu un souci. Elle est complètement déchirée parce que j'ai pas fait attention quand j'ai rangé mes produits. Voilà, je vais vous la montrer, comme ça sera quand même mieux. Donc c'est le tampon du bas que j'ai utilisé là et en haut. Et l'étiquette numéro... Voilà, numéro 1, c'est engravé, que j'ai collé là. J'ai superposé qu'un petit morceau de
de papier qui me restait et qui était dans les tons de rose. Donc je me suis arrangée pour que ça soit pas trop vif et que voilà. Pour ma première page, principalement ce que j'ai utilisé. Et puis bon, bah là, ça, donc je vous ai dit que c'était une baguette que j'avais coupée, ça fait à peu près 2 cm. Et puis là, effectivement, la ficelle basique hein, que j'ai teintée en gris. Voilà, puisque j'avais pas le matériel, j'avais pas de la ficelle de lin. Donc voilà, je me suis adaptée. Alors ensuite, donc ça se ferme par un gros nœud. Alors moi, par contre, si je refaisais ce projet, je ferais différemment dans la mesure du ruban. 25 cm pour moi, c'est un petit peu juste pour faire un nœud. Je pense que je mettrais 30 cm de chaque côté. Donc en fait, il faudrait un morceau de 60 cm de ruban. J'ai eu un petit peu de mal à le faire et il est pas... Enfin, j'essaierai de le refaire encore mieux pour l'envoyer à ma maman, mais mon nœud n'est pas parfait. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. Donc, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Alors là, c'est un assemblage de 4 petits carrés de 5 par 5. J'ai utilisé... Alors, là, pour l'appareil photo, vient de cette planche-là, qui s'appelle Petit Bonheur du Jour. J'ai utilisé également le tamponnage du Polaroid en haut à gauche. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Pour la libellule, c'est dans ce set-là, ce set de die, bulle de nature, où effectivement on voit bien qu'il y a une libellule, donc je l'ai découpé, je l'ai détaché de son support, et je l'ai ancré légèrement pour faire un petit peu de gris. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris comme découpe? J'ai fait des tamponnages. Alors, ces deux découpes proviennent d'une découpe de chez Action, qui était celle-ci, voilà. Je vous montre juste parce que si ça peut vous aider, voilà. La découpe Oxo vient de ce set qui s'appelle Bonheur entre nous. Voilà. Et en dessous, j'ai mis une cartonnette d'école à carreaux. Je vais vous montrer ensuite de plus près. Là, c'était un fond blanc, un papier aquarelle que j'ai tamponné avec des roses. Alors, je vais essayer de vous retrouver la petite rose que j'ai utilisée. C'est celle-ci. Donc ça, c'est un set aussi Action. Je vous le montre un petit peu en grand. Donc cette rose-là, j'ai fait un fond un petit peu déjà ancré, aquarellé. Et par-dessus, j'ai remis effectivement cette rose en plusieurs endroits. Et par-dessus, un tamponnage des ateliers de Karine, moment choisi. Le papier craft, j'ai mis simplement avec une règle, je me suis aidée, j'ai fait des petits points tout autour. Et la feuille vient de ce kit-là, de chez Action. Voilà. Bon, c'était juste pour donner un petit peu, pour que ça soit un peu moins vide. Et ensuite, effectivement, les pages sont aquarellées de chaque côté. Et j'ai refait un petit tamponnage, petit point. Voilà. Donc voilà, je vous montre de près maintenant ce qu'il en est. J'ai refait une petite découpe dans une chute pour mettre dans le Polaroid. Donc là, c'est la cartonnette d'écolier que je vous disais au fond. Là, c'est pareil, c'était blanc, donc j'ai aquarellé pour que ça soit... J'ai ancré un petit peu l'oxo pour que ça ressorte. Voilà, là, c'est ce que je voulais vous montrer avec les roses. Et puis là, c'est tout simple. Hein, c'est simplement... j'ai aquarellé l'appareil photo, tout simplement. Ensuite, en page 3. Alors, en page 3, j'ai utilisé l'esperluette. Pardon, j'allais... Donc ça, c'est une esperluette que j'ai eue. Je ne sais pas de quelle marque ça provient. Les roses, j'ai utilisé le set... donc le set de chez Action. Donc cette grosse rose-là. Et j'ai utilisé également le petit bouton là. Voilà. Et les feuilles, les feuilles c'est celle-ci. Voilà, je vous montre. Et puis ensuite, le mot inoubliable vient toujours
la planche de tampon que j'ai, hein, petit bonheur du jour avec le mot inoubliable. Ma découpe de photos, je l'ai fait avec un die carré et die couture. Et puis ensuite, j'ai repris le même principe, hein, ancré en haut et en bas, tamponné avec un petit tampon qui fait des petits points. Et puis voilà cette photo. Et puis en bas, une superposition d'étiquettes. Et là, c'est pareil, c'est une étiquette blanche de papier aquarelle que j'ai légèrement ancré en rose pour que ça soit, comment dire, ça ressorte avec le reste de ma création. Voilà pour la page 3, si on peut dire. Et puis, alors derrière, j'ai pas fait du tout comme c'était présenté sur la chaîne. Sur la chaîne, il y avait simplement une très jolie décoration avec des fleurs. Moi, j'ai voulu rajouter une photo parce que je sais que ma maman sera contente de cette photo où on est pris ensemble. Voilà, donc j'ai refait un peu le même système, hein. Du coup, j'ai essayé d'être logique, hein. J'ai mis un peu d'aquarelle grise, j'ai remis mes petits points. J'ai refait une découpe avec un die rectangulaire couture. Et ces fleurs-là proviennent à nouveau... parce que du coup, je ne savais pas trop quoi mettre. Donc, j'ai repris ce die. Sauf que j'ai découpé, en fait, chaque fleur. Et je les ai assemblées. Pour faire un nouveau bouquet. Voilà. Et puis, en dessous, j'ai repris mon petite chute de papier. Pour qu'il y ait une cohérence un peu en chaque page. Hop. C'est-à-dire que là, je l'avais mis dans le Polaroid et là, je l'ai mis en bas, à droite. Et sur la première page, je crois que je ne l'avais pas mis. Non. Voilà. Donc, voilà pour la 4e page. Moi, je trouve aussi que... Alors, au début, hein, franchement, je voulais suivre l'idée, le tuto de la 4e page. Et puis, je trouve que c'est bien aussi d'adapter, de personnaliser. Donc, voilà. Voilà ce petit... diptyque. Donc je suis assez contente du résultat parce que finalement j'avais pas trop de matériel quand même et je trouve en regardant dans ces placards et puis effectivement on trouve, moi je sais que j'ai pas mal de produits de différentes marques, enfin pas mal dans le sens que j'utilise pas suffisamment, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc ça me permis un petit peu de regarder mes tiroirs, ce que j'avais, ce que je pouvais utiliser. Je voulais mettre beaucoup de rose dans cet album. J'ai un petit peu de mal avec le nœud, hein. C'est pas très joli ce que je vous ai fait. Attendez, je vais le refaire. Voilà mon petit projet, je vous l'ai présenté. Ça va partir, bah oui, on est déjà mercredi, donc je vais le poster aujourd'hui. J'espère que cette petite présentation vous aura plu et je pense que ce type de projet, ce diptyque, on peut vraiment l'utiliser de différentes façons et ça m'a vraiment beaucoup plu. Je réutiliserai le concept. Moi, j'ai utilisé, juste en précision, un papier avec un grammage quand même assez épais et mon support, puisque c'est collé entre deux cartonnettes, moi j'ai pris de la cartonnette de boîte de céréales. Voilà. Et franchement, ça tient super bien. Le résultat, il est bien, il est chouette. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on peut réussir à se débrouiller, à se dépatouiller avec ce qu'on a chez soi. Et puis voilà, je pense que nos tiroirs de scrapeuses et scrapeurs regorgent de beaux produits. Et après, voilà, il faut les assembler, essayer de trouver des combinaisons. Et puis voilà, j'arrête mon petit blabla. J'espère que vous vous portez bien, que vous faites bien attention à vous. Je vous souhaite une très belle journée. Le soleil enfin commence à poindre son nez et je pense que la journée va être belle. Du coup, c'est ce que je vous souhaite également. Je vous embrasse très fort, hein, tous et toutes, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye, au revoir.